Bonjour à tous et willkommen. Aujourd'hui, je vais vous parler du Riester-Vertrag. Qu'est-ce que le Riester-Vertrag ? Le Riester-Vertrag, c'est une forme de retraite privée qui est supportée par l'État allemand via des cadeaux fiscaux. Donc, quelle est l'idée de base ? L'idée de base, c'est que la retraite allemande a reçu beaucoup de critiques pour sa gestion et que plusieurs personnes ont dit qu'ils seraient prêts à mieux investir leur argent pour leur retraite en utilisant des fonds privés. Donc, l'idée, c'est de donner de la liberté aux Allemands pour qu'ils puissent investir eux-mêmes dans des fonds privés qui leur sont propres, qui leur correspondent à leur aversion au risque, qui correspondent aussi à leur âge d'entrée à la retraite. Et donc qu'on leur laisse la possibilité de choisir eux-mêmes leurs produits privés. Donc comment ça marche ? Donc pour ça, de base, votre retraite, normalement, elle est payée par vos impôts. Donc c'est-à-dire qu'on prend de l'argent sur votre brut pour la mettre dans une caisse de retraite. Donc si vous voulez vous-même investir votre argent, il faut qu'en fait, vous ayez la possibilité d'utiliser l'argent de votre salaire brut pour le mettre dans un produit privé. Donc ce qui se passe, c'est que c'est l'idée du contrat Riester, que vous ayez en fait sur votre brut annuel une certaine somme avec un abattement fiscal pour pouvoir l'investir pour votre retraite privée. Le deuxième aspect du contrat Riester, c'est de pouvoir sensibiliser les gens à l'aspect de la retraite et qu'ils aient une prévoyance à ce niveau-là. Donc comment ça marche concrètement ? Donc depuis 2001, les contrats Riester sont en place. Et en fait, vous permet d'avoir un abattement fiscal pour votre produit financier. En plus de ça, un cadeau de l'État allemand, c'est ce qu'on appelle les Zulagen, c'est des compléments qui vous sont payés. Donc vous avez par adulte 175 € de Zulagen par personne par an. Ça, c'est à partir de 2018. Avant, c'était que 154 €. Et si vous avez des enfants qui sont nés à partir de 2008, vous touchez 300 € de l'État allemand par enfant. Avant, ce n'était que 185 €. Vous avez une déduction d'impôt jusqu'à 2100 € par personne adulte dans le foyer. Donc si vous êtes marié, vous avez 4200 € par an de déduction d'impôt pour votre contrat Riester. Évidemment, ces 2100 € par personne adulte, vous ne les retrouvez que si vous faites votre déclaration d'impôt à l'État allemand à la fin de chaque année. C'est évident. Un autre aspect donc du contrat Riester, c'est que l'argent que vous investissez dans votre produit financier Riester, quel qu'il soit, est garanti par l'État allemand. C'est-à-dire que même si vous passez à la retraite, au moment où vous attaquez votre retraite, vous êtes en pleine crise financière, l'argent que vous avez investi est garanti par l'État allemand. C'est quand même cool. C'est pas mal. Quelles sont les conditions pour pouvoir souscrire au contrat Riester ? Donc déjà, de base, le contrat Riester, c'est quelque chose sur le long terme. Vous êtes obligé d'investir sur au moins 12 ans. Et vous pourrez toucher votre argent qu'à partir de l'âge d'entrée le plus tôt possible dans la retraite en Allemagne, c'est-à-dire à partir de vos 62 ans. Donc si vous avez au moins 62 ans, que vous rentrez à la retraite et que vous avez cotisé depuis au moins 12 ans, vous pouvez toucher jusqu'à 30% de votre argent dans votre produit financier Riester directement. Si vous voulez l'utiliser pour un camping-car ou pour un autre projet, vous pouvez le faire. Il faut savoir que sur la somme de votre produit Riester, à partir du moment où vous rentrez à la retraite, 50% de ce produit-là, enfin de la somme, sera imposable. Mais elle sera par contre imposable sur votre nouveau taux d'imposition personnel qui correspond au taux d'imposition d'un retraité. Donc ce sera évidemment théoriquement moins que votre taux d'imposition durant votre vie active. Donc vous y gagnez au niveau du taux d'imposition là aussi. Le reste donc de cet argent, les 70% si vous décidez de prendre 30% direct pour vous acheter quelque chose de cool, le reste de cet argent-là sera ici pour calculer votre retraite privée mensuelle. Voilà. Quelques exemples pour que ce soit plus concret. Donc si vous investissez votre argent dans un produit Riester et que vous n'êtes pas prêt d'attendre 12 ans ou que vous n'avez pas envie d'attendre 62 ans, cet argent-là n'est pas perdu. C'est-à-dire que si vous voulez vous en servir pour acheter autre chose, vous pouvez le faire. Le seul désavantage, c'est qu'en fait, les cadeaux fiscaux et ce qu'on appelle les Zulagen, donc les compléments de l'État allemand pour vous ou pour le nombre d'enfants que vous avez, ils seront perdus. C'est-à-dire que vous récupérez un petit peu moins d'argent puisqu'une partie donc, du produit financier total est en fait sponsorisée par l'État allemand.
Et donc si vous l'utilisez pour des fins autres que votre retraite privée, c'est assez évident que vous devez rendre l'argent. Mais cet argent-là est directement accessible et vous pouvez y avoir accès à n'importe quel moment. Le cas plus classique, donc c'est le cas d'école, c'est que si vous avez au moins 62 ans, vous avez investi pendant 12 ans, évidemment vous retirez votre argent comme c'est prévu, sans problème. Le troisième cas, ça peut être si vous malheureusement décédez avant l'âge de la retraite, l'argent que vous avez investi dans votre contrat Riester, il peut être légable à une autre personne. Donc c'est-à-dire que cet argent-là n'est pas perdu, mais par contre les aspects, les cadeaux financiers que vous aviez pour votre retraite personnelle, donc pour votre personne qui est dans ce cas-là décédée, partent. C'est-à-dire que l'argent que touchera la personne qui vous léguez l'argent, ce sera juste l'argent sans les cadeaux fiscaux. Voilà, c'est logique dans un sens. Quelles sont les formes de contrat Riester? Il y a au moins 1000 produits financiers Riester différents. Chaque assurance est obligée de fournir un produit Riester en Allemagne. C'est une règle de l'État allemand. Donc il y a différents types de produits. Il y a ce qu'on appelle les assurances retraite, le plus classique, le livret d'épargne, comme le livret A, comme une forme de livret A allemand. Vous avez les contrats d'épargne logement, c'est-à-dire que cet argent-là peut être aussi utilisé pour acheter une maison, construire votre propre maison. Vous avez aussi une possibilité d'emprunt ou de prêt, et vous pouvez aussi investir dans des fonds d'investissement. Donc style des fonds d'action qui ont des rentabilités assez élevées, peut-être plus de risques, mais il faut garder en tête que l'État allemand se porte garant de l'argent que vous investissez. Pas le produit financier, c'est-à-dire que si vous investissez 10 000 et puis qu'au bout de 20 ans, le produit de cet argent investi ne sera pas remboursé. Mais vous, les sommes d'argent que vous mettez, à la fin, ce sera toujours remboursé. Qui est éligible? Quasiment tout le monde. À partir du moment où vous travaillez en Allemagne, que vous êtes salarié ou que vous payez des cotisations, vous êtes quasiment directement éligible pour avoir un contrat Riester. Donc le contrat Riester, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Si vous êtes expatrié et que vous cotisez une retraite allemande, donc ce qu'on appelle la Deutsche Rentenversicherung, vous y avez accès, c'est clair. En gros, dès que vous êtes salarié, quoi. Si vous n'êtes pas salarié, mais que votre partenaire est salarié, vous pouvez aussi y avoir accès. Donc c'est plutôt cool. Combien faut-il investir par an minimum pour être éligible au contrat Riester? Alors en fait, ça dépend de ce qu'on appelle votre Sparleistung, c'est-à-dire environ 4% de votre salaire brut. C'est ce qu'on appelle le Rentenversicherung Pflichteinkommen. Donc votre salaire brut où vous serez taxé pour vos cotisations retraite. Donc c'est 4%, enfin il ne faut pas me prendre au mot près, 4% ça peut varier en fonction de votre Bundesland, mais c'est à peu près ça. C'est 4% de votre salaire brut, c'est pas aussi hardcore que ça, vous devez y soustraire quand même les cadeaux, les compléments de l'État allemand, ce qu'on appelle les Zulage. Donc si vous avez des enfants, vous payez beaucoup moins que ces 4% là. On va faire un exemple très concret. Si vous avez un salaire annuel de 30 000 euros, ce qui est la moyenne en Allemagne, 4% de 30 000 euros, ça va faire 1200 euros. À ces 1200 euros, si vous retranchez les Zulage, donc en 2018, donc 175 euros par personne adulte, et que l'on dit que vous ayez 2 enfants, donc 2 fois 300 euros, il vous restera donc à payer annuellement pour souscrire au contrat Riester que 446 euros. Donc ça va. Si vous voulez vraiment utiliser la totalité de l'argent non imposable ou des cadeaux fiscaux de l'État allemand, vous pouvez donc monter jusqu'à 2100 euros. Donc là, vous pourrez investir jusqu'à 1346 euros. Il faut savoir qu'il y a une somme à payer minimum à l'État allemand, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup d'enfants et que ça dépasse donc les 4% de votre Rentenversicherung Pflichteinkommen, donc 4% de votre brut, vous êtes obligé de payer 60 euros par an pour avoir accès au contrat Riester. Voilà. Comment la retraite mensuelle du contrat Riester est-elle calculée? Ça, c'est une super bonne question. Merci de l'avoir posée. En fait, ça dépend d'une chose. C'est ce qu'on appelle le Rentenversicherung Factor. En gros, c'est un facteur qui fait que quand vous allez être à la retraite, on va regarder la somme de l'argent investi. Et donc, à chaque tranche de 10 000 euros, vous aurez 30 euros mensuellement payés sur votre retraite privée. Quels sont les avantages du produit Riester? On l'a déjà dit, mais il y a une garantie de récupérer l'argent investi. L'État allemand se porte garant de votre argent investi dans votre retraite privée Riester. Donc c'est plutôt cool. Et attention, cet argent est garanti, mais si vous considérez l'inflation, vous aurez une puissance d'achat un peu moindre quand vous serez à la retraite. Je vous donne un exemple. Si vous avez 50 000 euros maintenant,
si vous regardez ces 50 000 euros dans 30 ans, en retranchant une inflation de 2% par an, vous aurez en fait, au bout de 30 ans, avec 50 000 euros, la même puissance d'achat que si vous aviez maintenant seulement 28 000 euros. Donc, c'est juste pour vous donner un feeling de ce que coûte l'inflation en général sur le temps. Évidemment, les autres avantages, on les a dit, c'est que vous avez des abattements fiscaux jusqu'à 2100 euros par personne, vous avez les Zulagen, vous avez les compléments, donc si vous avez des enfants, et puis si vous êtes marié, vous touchez de la thune en plus, donc c'est pas mal. Quels sont les inconvénients du contrat Riester ? Alors le contrat Riester a eu plusieurs critiques, et la plus grosse critique, c'est en fait que les personnes qui touchent vraiment très peu d'argent et qui ont souscrit un contrat Riester jusqu'à 2018, donc jusqu'à cette année-là, si elles rentraient à la retraite et qu'elles n'avaient que la retraite minimum, ce qu'on appelle la Grundversicherung, c'est-à-dire c'est vraiment le SMIC de la retraite, entre guillemets, l'argent qu'ils avaient investi dans le contrat Riester n'était pas versé en plus de la retraite de base, donc la plus basse retraite du monde, en Allemagne, pardon, donc la plus basse retraite allemande, mais c'était pris pour payer cette retraite de base. Donc en gros, les personnes qui déjà ne touchaient pas beaucoup d'argent n'avaient pas du tout de cadeau à épargner chaque mois pour leur retraite privée, puisqu'en fait, ils ne voyaient rien de ça quand elles arrivaient à l'âge de la retraite. Heureusement, ce système-là a été corrigé, c'est-à-dire que maintenant, si par malchance, entre guillemets, vous allez avoir que la retraite de base allemande, vous toucherez toujours minimum 100 euros, voire 200 euros par mois de votre Riester. Donc ce problème-là a été corrigé. Un autre inconvénient, si on peut dire, du contrat Riester, mais qui fait partie en fait des conditions de base, c'est que les compléments de l'État allemand que vous avez, donc les Zulagen, vous n'y aurez accès qu'à partir du moment où vous rentrerez à la retraite. Un des derniers désavantages du contrat Riester, c'est que si vous décidez de passer votre retraite en dehors de l'Union Européenne, vous ne serez plus éligible pour toucher votre complément de retraite privée du contrat Riester. Donc pensez-y si vous avez prévu de finir vos jours ailleurs qu'en Union Européenne. Voilà. Quelques conseils pour choisir votre contrat Riester. Donc si vous décidez de souscrire un contrat Riester, il faut que vous ayez en tête les différents paramètres que je vais citer à présent. Donc de base, évidemment, je vous l'ai dit, il y a 1000 produits financiers différents. Il faut que vous choisissiez le produit adapté à votre situation actuelle, mais aussi future. Et donc par cela, j'entends qu'il faut que vous fassiez vraiment attention aux conditions de souscription et aussi aux conditions de changement de contrat. C'est-à-dire que si vous décidez de prendre au début un produit financier risqué pour avoir beaucoup de rente, pour avoir beaucoup de profit, et que 10 ans avant votre retraite, vous voulez calmer un peu le jeu et dire bon, je vais prendre des obligations d'État peut-être moins risquées pour garder parce que j'ai une grosse cagnotte et je ne veux pas risquer tout ça. Vous pouvez avoir des frais de changement qui peuvent être assez élevés. Donc c'est à vous de faire gaffe quand même, de prendre un produit qui soit flexible et pas trop cher pour pouvoir changer. Évidemment, le premier paramètre que les gens regardent, c'est les coûts de votre produit financier. Donc si votre produit financier est super cher et qu'il vous bouffe votre rendite, bon, ça va avoir ses désavantages. Et le deuxième point, donc, que je viens déjà de citer, c'est en fait la rentabilité de votre produit financier. Donc je disais, rentabilité, coût de votre produit financier. Troisième position pour moi, c'est la flexibilité. Et la quatrième position qui est souvent oubliée, c'est c'est les conditions qui vous seront payées à la retraite. Là, il faut faire vraiment attention. J'ai déjà énoncé avant le Rentenfaktor, c'est-à-dire comment est calculée votre retraite mensuelle. On a dit c'est pour chaque 10 000 euros investis, enfin que vous avez à la fin, vous touchez 30 euros par mois. Ces 10 000 euros-là, certains instituts s'amusent à calculer que les 10 000 euros que vous avez investis vous et l'État allemand, mais pas forcément les 10 000 euros qui sont produits de la rentabilité de leurs produits financiers. Donc si votre produit travail rapporte 3%, les 3% de votre produit financier cumulés donc, sur la période d'investissement ne seront, chez certains produits financiers assez idiots, pas considérés, quoi. Donc faites-y attention parce que c'est évidemment important que l'argent qui travaille puisse être utilisé pour cotiser votre retraite privée. Où trouver votre produit financier? Donc là, il y a différentes possibilités. Vous pouvez regarder sur le site internet Check24, donc Check24. Vous pouvez parler à votre banque, vous pouvez parler avec n'importe quelle assurance. Normalement, tout le monde a un produit financier.
N'hésitez pas à vous faire conseiller, il faut vraiment que vous trouviez le produit qui vous convient, où vous vous sentez à l'aise. C'est évident, mais je suis obligé de vous le dire. Un autre conseil super important, c'est de penser à vous inscrire à la Zulagestelle für Altersversorgung. En gros, c'est le programme qui dit que chaque année, vous postulez pour toucher en fait les compléments de l'État allemand, ce qu'on appelle les Zulagen. C'est assez idiot, mais si vous ne faites pas, il faut que vous le demandiez chaque année. Donc, pensez à vous inscrire dès le début, comme ça, chaque année, vous touchez les compléments de l'État allemand. Donc ça, c'est de l'argent qu'il faut prendre pour que votre produit travaille et se cumule sur le temps. En conclusion, pour qui est-ce que c'est intéressant? Donc c'est intéressant pour les personnes qui déclarent leurs impôts, c'est clair, puisque une partie des abattements fiscaux, vous les retouchez que si vous déclarez vos impôts. Si vous ne déclarez pas vos impôts, vous n'aurez pas les cadeaux fiscaux de l'État allemand, donc vous passez à côté de l'objectif principal. Pour qui est-ce que c'est intéressant? Le contrat Riester. Donc de base, c'est intéressant pour les personnes qui ont beaucoup d'enfants, puisqu'on l'a dit, vous avez des Zulagen jusqu'à 300 € par enfant né à partir de 2008. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi intéressant si vous avez des revenus assez faibles, puisqu'en fait, vous avez les Zulagen en plus qui vous boostent votre retraite privée, votre contrat Riester. La troisième catégorie de personnes qui gagnent avec le contrat Riester, c'est les personnes avec un gros brut annuel, puisque leur taux d'imposition est assez élevé. Et si vous touchez 2100 € d'abattement fiscal, ça vous fait quand même pas mal d'argent qui re-rentre dans votre caisse. N'oubliez pas que si vous décidez de souscrire à un contrat Riester, il faut absolument que vous fassiez votre déclaration d'impôt pour toucher les abattements fiscaux. Donc voilà, pensez à déclarer vos impôts. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le contrat Riester dès à présent. Si vous avez des questions ou s'il y a des points que je n'ai pas abordés, pensez à les mettre dans les commentaires, je réponds à toutes vos questions. Pensez peut-être à liker cette vidéo pour que les personnes la voient, pour qu'elle soit populaire, et à la partager pour que d'autres personnes qui en aient besoin puissent y avoir accès. Voilà, vous connaissez le principe. Merci beaucoup, bonne journée et ciao!